Aujourd'hui, 29 octobre 2025 à 11h47 du matin, heure universelle, quelque chose d'extraordinaire vient de se produire à 203 millions de kilomètres d'où tu te trouves en ce moment même. L'objet interstellaire désigné comme 3I Atlas a atteint son périhélie, son point le plus proche du Soleil, et ce que la NASA a détecté au cours de ces dernières 48 heures avant le périhélie a activé tous les protocoles d'urgence de l'IWN, le réseau international d'alerte aux astéroïdes, car ce n'est pas une comète normale, et après le périhélie, elle ne s'éloigne pas vers l'espace interstellaire comme elle devrait le faire, elle se dirige vers le plan écliptique de la Terre. Laisse-moi t'expliquer exactement ce qui se passe en ce moment même pendant que tu écoutes ceci. Le 1er juillet 2025, le télescope Atlas de la NASA au Chili a détecté un objet qui ne devrait pas être là. Un point de lumière se déplaçant à 245 000 km/h. C'est plus de 68 km par seconde, l'objet le plus rapide jamais observé traversant notre système solaire. Les astronomes ont calculé son orbite et confirmé ce qu'ils craignaient. Hyperbolique, excentricité de 1,03. Cela signifie qu'il n'orbite pas autour du Soleil, il vient de l'extérieur, de l'espace interstellaire profond, le troisième objet confirmé d'origine extrasolaire dans l'histoire de l'astronomie. C'est pourquoi le nom 3I, troisième interstellaire. Mais c'est là que commence ce qui est vraiment étrange. Quand les télescopes du monde entier ont pointé vers 3 et Atlas, ils ont découvert quelque chose qu'Abilo, l'astrophysicien de Harvard, a immédiatement appelé anormal. Le spectre d'émission montrait du nickel, uniquement du nickel, aucune trace de fer. Toutes les comètes connues, toutes sans exception, émettent du fer et du nickel dans des proportions spécifiques quand elles s'approchent du Soleil. C'est de la physique basique, sublimation de glace mélangée à de la poussière métallique primordiale. Mais 3 et Atlas émet du nickel pur, zéro trace de fer. Abilo a publié sur son blog Medium le 2 septembre 2025 l'absence totale de fer dans un objet qui aurait supposément été formé dans un nuage moléculaire interstellaire défie tout ce que nous savons sur la formation des comètes. Le nickel pur suggère une fabrication, un raffinage, des processus qui ne se produisent pas naturellement dans l'espace. Harvard a activé le temps de télescope prioritaire et ce qu'ils ont découvert après a été encore plus perturbant. La taille de 3I Atlas n'est pas constante. Le télescope spatial Hubble a mesuré le noyau le 12 juillet, 5,6 km de diamètre. 32 jours plus tard, le télescope Sperex de la NASA a mesuré le même objet, 46 km, 8 fois plus grand en un mois. Les comètes ne grandissent pas, elles peuvent se fragmenter, elles peuvent développer des chevelures plus grandes quand elles s'approchent du Soleil, mais le noyau solide n'augmente pas de taille. C'est impossible, à moins que ce ne soit pas un noyau solide, à moins que ce soit quelque chose qui se déploie. Le 6 août 2025, le télescope spatial James Webb a pointé son spectrographe infrarouge proche, le NIRSPEC, vers 3 et Atlas pendant 47 minutes d'exposition continue. Les données sont arrivées à l'Institut des sciences du télescope spatial à Baltimore 3 jours plus tard et sont restées classifiées pendant 11 jours. Quand elles ont finalement été divulguées par un chercheur associé qui a publié sur Archive sans autorisation, la communauté astronomique est entrée en choc. Le spectre montrait un motif d'émission à 1420 MHz. La fréquence de l'hydrogène neutre, la même fréquence du fameux signal WOW de 1977. Mais ce n'était pas un signal radio, c'était une émission infrarouge, modulée, pulsant toutes les 37 minutes avec une précision atomique. Aucun processus naturel ne produit des impulsions infrarouges à la fréquence de l'hydrogène avec une périodicité exacte. Le SETI, l'Institut de recherche sur l'intelligence extraterrestre, a immédiatement réorienté 80% de son temps de télescope vers 3 Atlas, et le 19 septembre a confirmé la modulation continue toutes les 37 minutes sans variation, comme une horloge. Abilo a écrit « Nous observons soit le phénomène astrophysique le plus étrange jamais enregistré, soit un phare. Et les phares ont un but. » Mais attends, car il y a plus. Le 23 septembre 2025, les astronomes de l'Observatoire européen austral au Chili ont remarqué quelque chose d'impossible. La queue antisolare de 3I Atlas, cette traînée de poussière et de gaz qui pointe toujours dans la direction opposée au Soleil en raison de la pression de radiation, a inversé sa direction. Pendant 47 secondes, elle a pointé directement vers le Soleil. Les queues cométaires ne font pas ça. La pression de radiation solaire est constante, la queue pointe toujours loin du Soleil, toujours. C'est l'une des certitudes fondamentales de l'astronomie cométaire. À moins que quelque chose ne génère une poussée,
un moteur, une force dirigée qui contrecarre la radiation solaire. Exactement ce qu'Aviloev a proposé à propos d'Oumuamua en 2018. Accélération non gravitationnelle, voile solaire, technologie. Et maintenant, aujourd'hui 29 octobre 2025, 3I Atlas vient de passer par son périhélie, le point de tension maximale, où la radiation solaire atteint 33 gigawatts par mètre carré sur sa surface. Suffisant pour vaporiser la glace, fragmenter la roche, exposer ce qui se trouve à l'intérieur. Et la NASA est en panique parce que ce qu'elle s'attendait à voir ne se produit pas. Les comètes normales, quand elles passent le périhélie, atteignent leur luminosité maximale. Elles développent des queues spectaculaires. Beaucoup se fragmentent sous le stress thermique, et puis s'éloignent, elles s'en vont, retournent à l'espace profond ou établissent des orbites elliptiques de longue période. 3I Atlas ne fait pas ça. Les données de l'IWN des 6 dernières heures montrent qu'après avoir passé le périhélie, son vecteur de vitesse tourne. Il utilise l'assistance gravitationnelle du Soleil, ce que les ingénieurs aérospatiaux appellent une manœuvre d'Aubert, pour modifier sa trajectoire. Et la nouvelle trajectoire calculée par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA montre une intersection avec le plan écliptique terrestre. Pas d'impact, il ne va pas frapper la Terre. Mais il va traverser notre orbite, il va passer à travers le plan où orbitent toutes les planètes terrestres. Pourquoi une comète interstellaire ferait-elle ça? Les objets interstellaires ont des trajectoires hyperboliques. Ils entrent, tournent autour du Soleil, sortent en ligne plus ou moins droite, ils ne font pas de manœuvre d'Aubert, ils n'ajustent pas les vecteurs vers des plans planétaires spécifiques, à moins que ce ne soit pas une comète. Laisse-moi te montrer ce qu'Avob a publié il y a exactement 18 heures à 3 heures du matin, heure de l'Est des États-Unis. Je cite textuellement. J'ai examiné les données orbitales post-périhélie de 3 et Atlas avec 3 collègues indépendants. Nous sommes tous arrivés à la même conclusion. La manœuvre observée nécessite un changement de ΔV d'environ 0,8 km par seconde pour un objet de 5,6 km de diamètre avec une densité cométaire estimée de 0,66 g par cm3. Cela nécessite d'expulser environ 4% de sa masse à la vitesse d'échappement. Nous n'avons observé aucune expulsion de cette ampleur. Il n'y a pas d'éruption cométaire, pas d'augmentation de luminosité, pas de fragmentation. Le ΔV est apparu sans mécanisme observable. Cela viole la conservation de la quantité de mouvement. Soit nos mesures sont incorrectes, ce qui est improbable étant donné que 4 télescopes indépendants confirment les données, soit cet objet est propulsé par quelque chose que nous ne détectons pas. J'attribue 30 à 40% de probabilité à une origine technologique. 30 à 40%. Ce n'est pas de la spéculation marginale, c'est un astrophysicien de Harvard, président du département d'astronomie pendant 9 ans, disant qu'il y a presque une probabilité d'1 sur 3 que nous observions de la technologie extraterrestre. Maintenant, laisse-moi t'expliquer pourquoi la NASA est spécifiquement en panique. Non seulement à cause des anomalies, mais à cause du timing. Le périhélie d'aujourd'hui, 29 octobre, s'est produit exactement 120 jours après la découverte. 1er juillet au 29 octobre, 120 jours exactement. En numérologie des signaux astronomiques, les intervalles de nombres ronds sont suspects. La nature ne travaille pas avec des nombres ronds. La technologie, oui. Encore plus perturbant, la modulation de 37 minutes détectée par James Webb. 37 est un nombre premier. Les impulsions sont séparées par 2220 secondes, également liées à des nombres premiers. Les signaux technologiques utilisent des nombres premiers parce qu'ils sont universels. Toute civilisation ayant des mathématiques les reconnaît. C'est l'équivalent cosmique de lever la main et de dire « Bonjour, nous sommes là, nous sommes intelligents ». Et il y a quelque chose d'autre que je ne t'ai pas encore raconté. Le 27 octobre, 48 heures avant le périhélie, l'intensité de la modulation infrarouge a augmenté de 300%. Soudainement, en l'espace de 6 heures, comme si quelque chose s'était activé, comme si cela savait que le périhélie approchait, le SETI a enregistré l'événement, ils l'ont appelé événement anomalie oméga et ont activé le protocole d'observation continue. Tous ces radiotélescopes pointant vers 3 et Atlas 24 heures par jour jusqu'à ce qu'ils perdent le signal ou comprennent ce que c'est. En ce moment même, pendant que tu écoutes ceci, il y a 200 astronomes dans 17 pays qui suivent cet objet. Il y a 3 télescopes spatiaux consacrant le temps complet. Il y a des algorithmes d'intelligence artificielle du projet Breakthrough Listen, analysant chaque photon qui arrive, cherchant des motifs, cherchant des informations, cherchant un message. Si Avilob a raison, si cette probabilité de 30 à 40% se confirme, alors nous ne voyons pas une comète, nous voyons une sonde, un émissaire. Quelque chose envoyé depuis un autre système stellaire qui est entré dans notre système solaire,
a observé pendant 120 jours, a exécuté une manœuvre gravitationnelle au périhélie et se dirige maintenant vers le plan où existent des planètes habitables. Qu'est-ce qu'une sonde fait quand elle arrive à destination ? Elle transmet, elle rapporte, elle envoie des données en retour. Et si la modulation de 37 minutes n'est pas pour nous, et si c'est un rapport, un envoi d'informations vers d'où elle vient ? Pense à ça. Si tu envoyais une sonde vers un autre système stellaire, tu la programmerais pour s'activer au périhélie. C'est le moment de l'énergie disponible maximale, de la puissance maximale pour transmettre, du signal maximal. Et après le périhélie, tu utiliserais l'assistance gravitationnelle pour pointer vers où tu as détecté une activité intéressante, vers des planètes avec des atmosphères, vers des signaux radio, vers la technologie, vers la Terre. Maintenant, je sais ce que tu penses, cela semble de la science-fiction, cela semble de la spéculation extrême, mais laisse-moi te donner du contexte. Oumuamua, le premier objet interstellaire détecté en octobre 2017, a montré une accélération inexplicable. Abiloep a proposé une origine artificielle. La communauté astronomique l'a ridiculisé. 8 ans plus tard, ils n'ont toujours pas d'explication convaincante pour cette accélération. Les modèles de dégazage d'hydrogène moléculaire ne fonctionnent pas, les calculs ne s'ajustent pas. Oumuamua reste un mystère. 2I Borisov, le deuxième interstellaire détecté en août 2019, s'est comporté comme une comète normale. Chevelure, queue, fragmentation, spectre standard. Tout le monde a respiré soulagé. Voyez, ont-ils dit, Oumuamua était juste bizarre, les interstellaires normaux sont ennuyeux. Et maintenant arrivent 3 atlas. Et ce n'est pas comme Borisov, c'est comme Oumuamua, mais pire, plus anormal, plus spécifique, plus dirigé. 3 échantillons, un normal, 2 anormaux. Statistiquement, c'est 67% d'objets interstellaires montrant un comportement inexplicable. Et si ce n'est pas une coïncidence ? Et s'il y a 2 types d'objets traversant l'espace interstellaire ? Les naturels comme Borisov et les artificiels comme Oumuamua, et 3 atlas. Et si nous sommes dans une zone de trafic, et si les sondes passent par ici régulièrement, en observant, en rapportant, en cartographiant, la NASA ne peut pas dire cela publiquement, cela causerait une panique massive. Mais les protocoles qu'ils ont activés sont révélateurs, et l'IWN normalement suit les astéroïdes proches de la Terre, les objets qui pourraient avoir un impact. 3 et Atlas ne va pas avoir d'impact, ce n'est pas une menace cinétique. Alors, pourquoi activer l'IWN ? Parce que l'IWN a aussi un protocole secondaire, protocole Sigma, conçu pour les objets d'intérêt spécial non conventionnels. C'est le protocole officiel OVNI de la NASA, et il est actif en ce moment même. Laisse-moi te lire quelque chose du document de l'IWN divulgué la semaine dernière. En cas de détection d'objets présentant des caractéristiques suggérant une origine non naturelle, une observation continue sera mise en œuvre, une analyse de signal SETI intégrée et une préparation d'un communiqué coordonné avec les agences internationales pour minimiser la perturbation sociale en cas de confirmation. Minimiser la perturbation sociale en cas de confirmation. Cela signifie qu'ils ont un plan pour annoncer le contact extraterrestre et ce plan a été activé pour 3I Atlas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant ? Quelle est la trajectoire après le périhélie ? 3I Atlas passera à l'intérieur de l'orbite de Mars dans environ 42 jours. C'est autour du 10 décembre 2025. Si elle maintient la modulation de 37 minutes, si elle continue à montrer du nickel pur, si elle exécute une autre manœuvre non gravitationnelle, ce sera une confirmation presque définitive. SpaceX a déjà proposé d'envoyer une sonde rapide pour l'intercepter. La technologie existe. Une fusée Falcon Heavy avec une trajectoire directe pourrait atteindre 3 Atlas en environ 80 jours, si elle est lancée dans la fenêtre de novembre. Approche à moins de 1000 km. Photographie haute résolution. Spectroscopie détaillée. Mesure des champs magnétiques. Mais cela nécessite une approbation budgétaire, nécessite un consensus international, nécessite d'admettre publiquement qu'il vaut la peine de dépenser 200 millions de dollars pour intercepter une comète. Et cette admission implique de révéler pourquoi c'est si important. Pendant ce temps, les astronomes amateurs avec des télescopes de 20 cm ou plus peuvent suivre 3E Atlas. Les coordonnées sont disponibles sur JPL Horizons. Magnitude apparente actuellement autour de 12. Tu as besoin de ciel sombre et d'une exposition longue, mais c'est visible. Et si tu es du genre à enregistrer, si tu as de l'équipement d'astrophotographie, c'est le moment. Parce que quoi qu'il en soit, 3 Atlas, c'est historique.
Si c'est naturel et que nous mal interprétons les données, c'est la comète interstellaire la plus étrange jamais vue. Si c'est artificiel, c'est la découverte la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de terme moyen. Abilo l'a dit mieux, la science progresse en posant les questions inconfortables. Ces 3 atlas, une comète rare ou une sonde extraterrestre? C'est une question inconfortable, mais c'est la bonne question, et nous avons 4 mois pour y répondre avant qu'elle ne sorte de la portée de nos télescopes. 4 mois, 120 jours. Le même intervalle qui a duré depuis la découverte jusqu'au périhélie. Une autre coïncidence numérique. Ou peut-être pas, pense à ça. Si tu étais une civilisation avancée envoyant des sondes, tu les concevrais pour être détectables, pas évidentes. Pas des navires avec des lumières clignotantes, mais détectables pour les civilisations ayant une technologie suffisante. Un test. Si vous pouvez nous voir, si vous pouvez mesurer les anomalies, si vous pouvez poser les bonnes questions, alors vous êtes prêts. Et nous posons les questions, nous mesurons les anomalies, nous détectons le signal. Cela signifie-t-il que nous sommes prêts? Le télescope James Webb continuera à observer, le SETI continuera à écouter, les algorithmes continueront à chercher des motifs. Et dans 42 jours, quand Troie et Atlas croisera l'orbite de Mars, nous en saurons plus. Peut-être découvrirons-nous que toutes les anomalies ont des explications naturelles exotiques, mais possibles. Peut-être trouverons-nous un nouveau processus astrophysique qui produit du nickel pur et une modulation infrarouge, et des manœuvres d'Aubert sans propulsion observable. Ou peut-être qu'Abiloeb avait raison depuis le début. Peut-être qu'il était le premier. Peut-être que Troie et Atlas est le deuxième, et peut-être qu'il y en a d'autres en route. Parce que s'il y en a un tous les 4 ans et que nous ne détectons que ceux qui passent suffisamment près du Soleil pour être visibles, combien en passent plus loin? Combien traversent le système solaire externe invisible, non détecté, observant de loin? C'est la question que la NASA ne veut pas que tu poses, mais c'est la question inévitable. Aujourd'hui, 29 octobre 2025, à 11h47 du matin, Troie et Atlas a passé son périhélie, et ce qui se passera au cours des 120 prochains jours définira si nous sommes seuls dans l'univers, ou si enfin, après des milliers d'années à nous le demander, nous recevons la réponse. Garde les yeux vers le ciel, car là-haut, se déplaçant à 245 000 km/h, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, et cela vient vers nous.